Message des frères galactiques, frères des hommes, ce dimanche 12 juillet 2020, 14h45. À chacun des jours de votre vie, vous êtes pris par vous-même dans vos réflexions, soucis ou nommés angoisses. Vous vivez à leur côté, piégés par votre substance émotionnelle réjouissante actuellement sur planète Terre, lieu de villégiature pour votre majorité, lieu de surprise et de déboire de ce que vous appelez votre vie sociale ou vie professionnelle ou votre vie affective. En réalité, nous vous le rappelons, vous n'avez qu'une vie unique présentement, dans laquelle vous vous proposez des expériences que nous qualifierons plutôt d'inpériences, car votre chair les mémorise une par une, comme crise salutaire dans votre avancée spirituelle humaine. Vous en gardez encore le souvenir bien au-delà du siège du vivant. Nous vous disons la mort. Certes, maintenant que vous entendez que vous emportez avec vous vos tourments terrestres, de l'autre côté, nous aimerions vous proposer une nouvelle version, beaucoup plus ajustée. Tout d'abord, la plupart d'entre vous ne se retrouvent plus dans le séparatisme, et pourtant, vos propres déclarations dans votre langage nous signifient qu'il y a un côté et un autre côté. D'ailleurs, vous dites bien de l'autre côté. Dans votre correspondance humaine, cela veut vous faire dire la mort, la transition, le néant, parfois l'inconnu le plus souvent. En réalité, ce cercle infranchissable de votre vivant ne pourra être parcouru que lorsque vous serez déclaré défunt officiellement par le corps ignorant de la médecine qui se dit connaissance à travers son diagnostic, ou plus simplement proposé en lecture sacrée, nous vous le rappelons ainsi, le diagnostic nous précise à travers le connaissant. Donc rien à prétendre avec une information glanée et collectée au fur des temps. Si l'humain connaissant, le véritable connaissant devrait s'exprimer ainsi, il pourrait vous inviter à saisir cette notion de non-séparabilité où le temps des humains n'a pas une infime aune d'existence. Cela peut vous paraître particulièrement inaccessible pour l'instant, mais laissez-vous connaître du Très-Haut en vous, et vous saisirez le sens véritable de cela. Supposons qu'à partir de cette communication, que tous vos organismes cellulaires vibrent à cette fréquence. Vous voilà déjà informés, sans le soutien de votre vouloir, si cher aux humains que nous nommons ordinaire. Nous vous le proposons par le biais de cette notification céleste, traduite dans les mots qui vous appartiennent, à vivre pour quelques périodes, à quitter votre dépouille ordinaire pour devenir des hommes et des femmes extraordinaires, tel le divin vous en réclame ardemment dans cette nouvelle ère de conscience. Bannissez le mot mort comme fatal, mais plutôt utilisez le sens profond et véritable d'impérience au-delà de la corporalité. Alors la joie de la vie éternelle vous nourrira de ses effluves saintes, et la vie terrestre se simplifiera à merveille, quand vous aurez le sens sacré en vous. Cela revient à dire que si le moment de partir, pour vous, dans cette contrée inconnue, est pourtant connu et reconnu par chacune de vos nuits de périodes dites de sommeil. Votre transition vers cet autre monde où tout est un ne sera que facilitée, car vous saurez vous libérer à temps de ces tourments qui ne peuvent que vous retarder dans votre cheminement au-delà de cet espace, vie-mort, réunis en un seul. Nous ne souhaitons pas vous formater pour l'exemplarité, mais plutôt vous signifier que sera venu le moment de partir pour vous. Votre monture humaine en sera plus allégée, libre de ses tourments d'autrefois, et vous pourrez aller au rendez-vous du Père, qui vous glorifiera de cette aventure unique pour le bien collectif planétaire. Certains d'entre vous, en nous entendant, se diront «
Cela paraît simple à mettre en place, mais comment faire? Quelles aides Frères Galactiques nous proposent pour le salut global de l'humanité? Car tel en est le souhait du grand ordonnateur. Serons-nous capables d'être cela et de vivre le sacré à chacun de nos jours du vivant? D'autres ne diront rien de tout cela, mais ressentiront jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, dans leur cœur juste, que c'est maintenant, et proclameront « Je suis prêt, le temps est là », œuvre à cette composition humanitaire. Dans ce préambule, rassurant pour certains, déstabilisant pour d'autres, nous vous informons et confirmons l'histoire que vous connaissez déjà. Au début des temps, là où le tout est, l'homme a été façonné à l'image divine. Cela lui est dit. Tout est fait. La transmission se grave dans ses gènes. Le vivant le sait maintenant. Puis ce même Dieu tout-puissant a façonné à son tour des créatures humaines, mais avec une autre réalité, de corporalité. La science les a nommés animaux. Le Créateur les a présentés comme égales de l'homme et maîtres enseignants, chargés de nourrir et de développer l'amour sur terre. Trop rapidement, l'homme, investi du sacré en lui, a laissé dominer la toute-puissance divine à son profit et s'est déclaré égal de Dieu le Père et a rangé les animaux comme auxiliaires, qu'en n'étant pas apparentés à la forme humaine, et très vite de partenaires, il en a fait des domestiques à son service de Tout-Puissant, qui se déclara d'être. Certes, quelques animaux, dits sauvages, sont restés sauvages. L'homme a cherché à les conquérir pour utiliser leurs forces titanesques, des éléphants, des bœufs et autres espèces, et s'est même proposé de les nourrir grassement pour les dévorer ensuite, car cet homme savait qu'un jour le manque de nourriture animale viendrait et qu'il pourrait mourir de faim. Voilà comment l'élevage est apparu. Les animaux se sont sacrifiés, et se sacrifient encore par milliers sur cette terre. L'homme continue de s'en nourrir avec parfois quelques réflexions, prémices de la nouvelle ère. Ne serais-je pas sur le point de détruire pour dévorer mon frère ou ma sœur? D'autres s'en soucient guère, pensant que depuis l'ère originelle, se nourrir de la haute puissance animale le rendait fort et tout-puissant. Ces personnes-là se détruisent, et détruisent la vie en détruisant la vie autour d'eux. Mais pour le moment, le réveil de la conscience n'a pas donné le moment de l'éveil véritable. Voilà une histoire que vous conte votre histoire d'humain sur Terre. Il ne s'agit pas de l'acquiescer, de la relater, mais de saisir que tout est sens depuis la création. Alors, rangez vos tourments destructeurs pour les autres humains, à savoir la rage de savoir que l'humain tue pour se nourrir, sans réaliser un instant que c'est lui-même qu'il se condamne à mourir, tué sous ses propres mains. Histoire morbide ou merveilleuse à votre choix, conscient. Maintenant, nous avons parlé d'animaux domestiques au service de l'homme. En réalité, animaux maîtres enseignants qui se sont laissés dominer par l'homme, afin de pouvoir pénétrer dans sa vie naturellement et d'éveiller la grande connaissance à l'endormi que vous êtes ou que vous êtes encore. Chères sœurs, chers frères de la terre, depuis l'origine, vivez à vos côtés, sous la protection d'êtres divinement incarnés. Ils sont vos frères et sœurs, mais plus que cela encore, ils sont des maîtres, vos maîtres, qui se sacrifient à vos côtés jusqu'à la limite de votre reconnaissance d'égal à égal. Filles et fils de Dieu, nous vous avons nommés chiens et chats, les véritables maîtres enseignants, qui ont formé des générations entières d'humains à la joie de l'amour, à la reconnaissance de qui il est, ce qu'est le sacré, qui ont protégé, défendu l'humain, même au péril de leur vie. Leur amour pour vous est sans faille, il est simple, vrai, comme le Créateur le voulait, pour le bien de l'humanité. Que vous offre-t-il? Tout. Que vous demande-t-il?
en échange rien ou presque rien, juste de quoi payer leur pitance. Ils ne peuvent prier pour le bien de la communauté des hommes et prendre le temps de se nourrir. Nous vous demandons de ne plus leur donner à manger ou à boire, mais de leur présenter vos offrandes comme vous agiriez pour un grand maître du temple. Inutile de vous agenouiller devant eux. Ce sont eux qui, par la génuflexion du matin, vous honorent de les nourrir avec amour. Leur reconnaissance est sans limite. Observez-les avec regard du cœur et vous comprendrez le sens de cela. Chaque toit abrite sur cette terre un ou plusieurs animaux, maîtres enseignants. Leurs formes se sont tellement diversifiées que chacun des humains qui recherche son maître, quand le moment est venu, le trouvera. Vous comprendrez alors qui est le maître véritable dans cette ouverture de conscience. Ils vivent à vos côtés, vous guérissent sans cesse de vos tourments. Ils méditent à vos côtés, ou vous invitent à ce temps d'introspection que vous qualifierez de caresse demandée, voire réclamée. En réalité, ils vous invitent à vous poser près de votre être jusqu'à le rejoindre. Apprenez à glorifier l'animal qui souffre de maltraitance et non bannissez son tortionnaire, car cet animal, maître, vous enseignera l'amour inconditionnel, véritable. En mourant sous les coups, il ne juge pas, il glorifie à son tour son bourreau pour le guérir de ses actes odieux. Dans ce dernier souffle, bourreau est déjà pardonné depuis longtemps. Saisissez l'exemple et propagez-le autour de vous. L'amour est une graine délicate pour germer. Elle est rare, conservez-la et protégez-la des prédateurs, profiteurs de cette récolte rare et précieuse. Nous vous disons combien d'entre vous ont des maîtres animaux chez leur domaine de vie. Rendez-leur l'honorabilité, dites à juste titre, et saluez le maître ou la maîtresse à vos côtés. D'autres animaux sont mandatés pour se glisser à côté des humains. Les furets, les rats, les serpents, les oiseaux de cage, tous sont identifiés comme les nouveaux animaux de compagnie. Nous signifions qu'ils sont les disciples des maîtres et ils apprennent l'amour sur terre pour l'offrir sur d'autres plans, préparés pour les hommes et les femmes qui ne pourront accepter cette nouvelle conscience vibratoire très puissante et s'apprêtent dans un nouvel espace proposé prochainement à transiter vers cette terre nouvelle, tirent avec les profits engrangés de leurs dernières existences terrestres. Accompagner ces nouveaux animaux à leur côté, cette compagnie sera pour les enseigner. En ce moment, leur discipulat est accéléré sur l'échelle temps terrestre. En temps et en heure, ils seront prêts. Nous n'avons pas ignoré l'aspect guérisseur de vos maîtres enseignants en amour éternel. Combien d'entre eux souffrent de vos maladies et tentent de vous soulager de toute leur force jusqu'à leur extrême souffle. Cela peut vous sembler troublant pour vous si vous regardez cet nouvel état de conscience se formuler. Mais vous savez que tout est juste, tout est sens. Telle est la volonté divine. Bientôt nous vous parlerons de notre règne, les rois et reines du végétal, fidèles accompagnateurs de votre étape de transition que vous avez nommée confinement. La magnificence de cette étape vous sera comptée, mais pour le moment, prenez à distiller chacun des mots de cette formulation. Il en soit ainsi et il en sera. Message des frères galactiques, frères des hommes, qui œuvrent pour nous et pour le bien de l'humanité, en vue de cette transition planétaire. Humains de la Terre, nous vous remercions pour votre collaboration et dès maintenant, saluez les maîtres qui sont à vos côtés.